Yorana les amis, deuxième épisode de Maïté Show et pas moins de good vibes. Authenticité et positivité sont toujours au rendez-vous bien sûr, avec deux personnes aussi extraordinaires dans les valeurs qu'elles véhiculent. Je parle de Dani Dana qui tient le restaurant Patachou à Papeete sur la promenade de Nice et bien sûr d'Henry Burns qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Je vous laisse apprécier ce bel épisode et s'il vous plaît continuez de partager comme vous le faites avec moi autour de vous l'amour. Je vous aime. Nana. Alors, Dani, tu as racheté le restaurant boulangerie Patachou situé en pleine ville sur la promenade de Nice. Tu avais pourtant un salaire plutôt confortable et puis si on remonte quelques années en arrière, eh bien, tu étais parisien et tu vendais du pain dans les plus grands marchés de métropole. Comment en es-tu arrivé à cette idée de reprendre Patachou? Écoute, c'est une idée qui m'intéressait déjà depuis quelques années. J'ai connu la Polynésie en 2006. Et dès que j'ai vu cette affaire, elle était déjà dans mon esprit. Quand je suis revenu ici il y a 5-6 ans, donc maintenant mon installation, j'avais déjà l'idée de reprendre cette affaire et je ne connaissais pas le marché local. J'ai voulu prendre le temps et j'ai commencé à travailler dans la distribution. Et c'est comme ça après que j'ai persisté et j'ai voulu absolument reprendre cette affaire. C'est quelque chose que je voulais et j'ai réussi à le faire aujourd'hui, j'y suis et je suis très content d'avoir cette affaire. Le challenge, c'est quelque chose qui t'attire en fait. Le challenge, voilà, c'est dès que j'ai une idée en tête, il faut absolument que j'arrive à... J'ai un objectif et il faut que je l'atteigne. Voilà. Pourquoi le pain toujours? Parce que en métropole, tu étais dedans la vente de pain, de viennoiserie, etc. Et puis ici, encore cette boulangerie. Écoute, je me posais la question, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de bien? Qu'est-ce que je sais faire? Et j'adorais faire ça, donc déjà la vente en général, j'adore faire ce genre de choses. Et le pain, les pâtisseries, c'est quelque chose qui m'attire, tu comprends? Ça apporte quelque chose aux gens et je sais déjà faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler ces produits et je me suis dit c'est le meilleur choix que je puisse faire, c'est de le faire ici en Polynésie et voilà, je suis content de faire ça, quoi, le pain. Alors les amis, on a tourné ensemble durant une grosse matinée avec Dani et ce que je retiens de ce partage, c'est vraiment cette détermination, Dani, que tu as. La journée qu'on a passée, elle était intense, mais alors je n'ai jamais vu un signe de fatigue chez notre Patachou. Regardez plutôt. Il est 4 heures du matin. La lune termine son service et Tahiti dort toujours. Mais Dani, lui, est déjà apprêté. Pas question de sauter du lit pour filer au travail. Le réveil matin de Dani est des plus calmes. Après un petit café, c'est sur sa terrasse que cet entrepreneur aime commencer sa journée. Muni d'un oreiller, d'un casque et de son smartphone, il se consacre quotidiennement quelques minutes pour méditer. Écouter son corps, être en harmonie avec ce qui l'entoure, c'est essentiel pour lui. La musique l'aide beaucoup en cela. Fan du groupe Muse, il aime pianoter quelques notes avant de prendre le chemin du travail. Cela fait déjà 1 heure que Dani est debout et le soleil se réveille doucement. Un spectacle qu'il ne manquerait pour rien au monde. Arrivé à Patachou, Dani se dépêche de rejoindre Thierry en cuisine pour mettre littéralement les mains à la pâte. Ce chef volontaire et passionné travaillait déjà à Patachou avant que Dani ne reprenne cette affaire. Même après 30 ans d'expérience dans la restauration, le chef se dit grandi de cette rencontre avec ce nouveau patron. Dani partage avec lui chaque matin sa passion pour la boulangerie, un savoir-faire qu'il a transmis à Thierry il y a moins d'1 an. Donc c'est très important pour moi en tant que chef de cuisine, d'abord qu'on me fasse confiance à 100%. La preuve, il m'a même donné les clés de Patachou. Les horaires ici, c'est moi qui le fais, c'est pas Patachou. Donc je suis passionné de mon métier et je lui en remercie parce qu'il m'inspire encore plus. Je vais dire, c'est quelqu'un qui partage et qui est près de ses employés. C'est les choses les plus importantes et c'est quelqu'un qui a de l'humanité. Le temps que les petits pains et brioches montent, direction le bureau,
Factures, organisation de planning, paperasserie administrative, Dani s'occupe de faire avancer ses affaires. Il prend un moment chaque matin pour appeler ses collaborateurs, se faire livrer les plus beaux produits du marché, comme par exemple ce poisson frais qui fera le bonheur d'un client ce matin. Ah, c'était excellent, hein. C'était bien servi, le service est excellent et même le petit-déj était très excellent. Ah, j'ai adoré. Excuse-moi, docteur, hein, parce que... C'est quelqu'un d'innovant, il a changé beaucoup de choses sur Patachou en lui-même. On peut voir juste les transformations qui sont faites au niveau de Patachou. C'est un petit peu plaisant de passer par là. Vous avez vu le matin, tu arrives, tout est nickel, propre, agréable. Pour Violina, employée depuis 10 ans à Patachou, le changement avec ce nouveau patron n'est pas que visuel. Ça fait 10 ans que je suis ici à Patachou et ça fait 1 an que je suis avec lui. Et avec lui, ça a beaucoup changé. Et j'aime, parce qu'avant, pour moi, c'était tout vieux, c'était tout... parce que le patron était assez âgé et puis là, avec le nouveau patron, Dani, oui, tout est neuf, tout est nouveau, tout est jeune, quoi. Et j'aime bien l'ambiance. Dani met un point d'honneur à rester disponible pour ses employés. Sa priorité, choyer ses clients. Tout commence pour lui par un simple bonjour et un sourire. Qualité dans l'assiette, dans l'organisation, dans les relations humaines, ce patron fait attention à tout. Mais il reste avant tout humain. L'entrepreneuriat n'est pas une aventure facile. S'il garde le sourire, Dani a essuyé beaucoup d'épreuves en 1 an. Pour garder la force et la détermination, il prend également soin de son corps. Il n'est pas impossible que vous le croisiez dans les rues de Papeete en tenue de jogger. Et lorsqu'il a besoin de s'évader, c'est dans le ciel que vous devrez le chercher. Président de l'aéroclub de Tahiti, UTA, c'est au-dessus des beaux lagons polynésiens qu'il se libère du stress et pense à ce qu'il a de plus cher dans sa vie, sa femme et sa fille. Ah, Dani, j'ai Super. récupéré mon ordinateur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, super, Ouais. agréablement surpris. Alors, c'est vrai tout ce qui se dit là-dedans. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est un échantillon de ma journée. Ouais. 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 On sent beaucoup d'énergie dans ce reportage, mais on se demande quand même, est-ce qu'il arrive que parfois tu sois comme ça un peu en low énergie? Et si oui, comment ça se passe? Comment tu fais pour attraper le coup? Bien sûr, ça m'arrive souvent d'ailleurs, Mhm. d'être en low énergie. Dès que je suis dans cet état-là, j'essaye de me remettre dans mes pensées et de rattraper cette... Parce qu'effectivement, c'est des journées qui sont très longues, Oui. et donc il y a des moments où il y a de la fatigue, et c'est normal. Et donc dans ces moments-là, je repense un peu à tout ce que j'ai et à tout ce que je dois faire, et ça me remet dans le bain, quoi. Justement, l'aéronautique, le vol, ça permet de le faire plus facilement. Tout à fait. Donc pour moi, c'est un peu comme une séance de psy. Tu vois, le fait de prendre l'avion, c'est une façon pour moi de rester concentré sur une tâche. Et comme il y a beaucoup de choses à faire, et c'est du plaisir de le faire, et bah, du coup, je suis vraiment concentré là-dessus. Et ça me permet, un peu comme la méditation, de ne faire que ça, de prendre du plaisir à le faire, de couper à tout ce que j'ai autour de moi. Et ça me recentre, ça me recadre, et ça me fait du bien. J'aime parler de l'aéronautique, je m'étais noté ça sur mes fiches parce que je trouve ton histoire incroyable par rapport à ça. Raconte-nous, parce que finalement, rien ne te prédestinait à pouvoir piloter un jour, au contraire. Au contraire, écoute, déjà tout petit, j'avais envie de faire pilote. C'était un peu l'idée du métier que je voulais faire. Et petit, on me disait souvent, bah écoute, c'est pas possible, il faut beaucoup de diplômes, alors en plus j'étais myope, alors pas de grosse myopie, mais on m'avait expliqué qu'il fallait au moins avoir 10 sur 10. Bon, des choses comme ça, et donc ça m'a découragé, comme j'étais jeune, je croyais un peu ce qu'on me disait. Et petit à petit, avec le temps, bah écoute, j'ai découvert, bon, grâce en partie à ma femme qui m'a dit que c'était possible, j'ai fait un baptême de l'air, voilà mon premier souvenir de l'aéronautique. Et mon instructeur, celui qui m'emmenait faire ce vol, m'expliquait que c'était tout à fait possible, il n'y avait aucune barrière, il n'y avait pas besoin d'être... j'avais l'idée je pensais qu'il fallait être dans une élite
pour être pilote et pas du tout. Il suffisait de s'intéresser à ce sujet et du coup je me suis lancé, voilà, je me suis mis ce challenge, je me suis lancé donc ça a été très rapide pour moi, je l'ai passé en 1 an, j'étais très motivé et aujourd'hui je suis pilote privé donc pour le plaisir, ça fait déjà presque 15 ans. Et la myopie ne pose aucun problème. Et ne pose aucun problème, aucun souci. Et voilà, donc maintenant j'écoute moins ce qu'on me dit en négatif, j'écoute plus les choses positives. Donc maintenant je me suis consacré à cette passion en plus de mon métier. Je suis aujourd'hui président de l'aéroclub. Et j'aime partager cette passion et expliquer aux jeunes en leur disant écoutez, c'est possible. Voilà. Alors, pas que pour l'aviation, mais dans la vie en général. Tout est possible. Voilà, j'essaye de donner au plus possible, j'essaye de partager aux jeunes et aux moins jeunes, de leur dire voilà, tout est possible, je l'ai fait et vous pouvez le faire. À condition d'y croire en fait. À condition d'y croire, c'est vraiment possible. Tu sais, je pense que c'est pas tout le monde qui, je crois, a cette force de dire voilà, je veux et donc je peux. Une chose est sûre, c'est que tes proches ont conscience de cette grande qualité que tu as. Et c'est justement l'un d'entre eux qui a souhaité te laisser un message pour aujourd'hui. Et je te laisse le découvrir avec nos internautes. Alors Dani, ce que j'adore chez toi, c'est ton côté sympathique, avenant, comment dire, naturel et ouvert d'esprit, ouverture d'esprit. Vas-y, fonce, tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de potentiel, beaucoup de motivation, beaucoup de persévérance. La preuve en est, c'est qu'avec Patachou, en un an d'existence, j'ai vu le travail énorme que tu as fait. Et c'est vraiment encourageant et appréciable. Et ça dénote vraiment cette personnalité de combattant, un warrior comme on dit. Donc reste comme ça, reste comme tu es. J'adore. Gilles, un mot quand même sur cet entrepreneur, cet ami, pardon, ce meilleur ami. Ah oui, un très bon ami que j'ai rencontre incroyable. Ouais. Une anecdote peut-être à partager avec lui. Ah oui, complètement, oui. Alors écoute, on s'est rencontrés grâce à ma fille. Oui. Ma fille était dans la classe à une de ses filles. Et on devait se rencontrer pour qu'on puisse se voir. Et ce qui c'est vraiment très drôle, hein, je peux le dire. Hein. Oui, je pense parce que je crois que c'est celle qui m'a raconté quand je suis allée la voir. Ouais. Une histoire de voiture, non? Une histoire de voiture, ouais. Vas-y, raconte-la on se connaissait pour nos pas. internautes. Voilà, on se connaissait pas du tout. Et on s'est donné rendez-vous en face d'un magasin. Et pour se repérer, il fallait qu'on trouve un moyen de pouvoir se repérer. On avait du mal à expliquer comment on pouvait se trouver. Et je l'ai vu arriver avec sa voiture Rotouille. Donc, et moi j'avais une voiture Tropicana. Il faut savoir que c'est deux marques concurrentes en Polynésie. Et moi je travaillais cette marque concurrente de sa marque à lui. Moi j'étais challenger et lui était leader, chef de marque. Et c'était assez drôle de se voir. On avait déjà une amitié avant même de se rencontrer, puisque elles étaient déjà copines. Et c'était assez drôle. Voilà, on s'est rencontrés comme ça. J'ai vu tout de suite sa sympathie. Et cette situation nous a rapprochés. C'était cocasse en fait. C'était cocasse, voilà, c'était assez drôle. Il fallait vraiment que c'était une coïncidence incroyable. Voilà, c'était assez drôle en fait. C'est difficile de l'expliquer, mais c'était assez drôle. Et du coup, on s'est trouvé tout de suite quelque chose de très sympa entre nous, quoi. Voilà. Bon, alors Gilles, tu le connais bien, mais celui qu'on va accueillir maintenant, Dani, tu le connais moins bien, je crois. Je vous propose maintenant, chers amis, qu'on accueille notre invité. Il est descendu de Moorea spécialement pour l'occasion. C'est notre champion de MMA, les amis. On accueille Henry Burns.
Yorana Henry, bienvenue sur le plateau de Maïté Show. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. J'ai vraiment cherché qu'est-ce qui pouvait vous unir tous les deux. Et ben, j'ai eu du mal à trouver, mais je me dis l'agnac. Tous les deux, vous avez l'agnac et je le vois, toi, dans tes petites vidéos, tous les jours sur les réseaux sociaux. Tu es plein d'énergie et tu as créé notamment cette salle d'entraînement pour les MMA. Raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc, bon, on est une petite team, hein, on est une petite team qui a monté cette section de la team Moria. Et on a voulu mettre en avant les arts martiaux. Et vu que je suis un enfant de Moria, spécialement du quartier de Hapti, là où la salle se fait actuellement. Donc, moi, ça a toujours été un rêve de pouvoir le faire, de pouvoir revenir au Fénois et de pouvoir partager mon savoir avec les jeunes. Et aujourd'hui, l'opportunité s'est faite et j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir le faire. On a pu monter ça avec la team, on a pu faire cette petite section. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes au sein de la section. C'est peut-être une aventure pleine de péripéties également. Je pense à Dani voilà, c'est pas tous les jours facile en fait hein, dans le monde du business. Est-ce que toi tu le ressens aussi quoi? Oui, bien sûr. Au début, on te met les bâtons dans les roues, on te dit que c'est pas possible, ça va pas être possible et tout. Même après au niveau de la team, on commence à s'embrouiller un peu, mais bon, ça c'est les aléas de la vie, hein, il faut faire avec. Et petit à petit on apprend, on est éternel apprenti, hein, on est là pour apprendre. Et je pense que c'est comme dans le combat, hein, tu gagnes ou tu apprends, tu perds pas. Donc, c'est le même état d'esprit que tu as peut-être Dani dans le business. Là je rejoins le même esprit que Henry. Le sportif a vraiment un mental d'acier, plus que le physique. Et oui, il y a des similitudes entre l'entrepreneuriat et le business. Ça joue beaucoup au mental. Ouais, vraiment. Alors les amis, c'est l'une des nouveautés de Maïté Show pour cet épisode, en tout cas la question de Tahishan Mime. Est-ce que vous le connaissez, Tahishan Mime? Si je vous dis qu'il a fait des vidéos sur le MMA d'ailleurs, avec une énormissime bouche, non plus? Non plus. Je vous laisse découvrir en vidéo. D'accord. Un champion du MMA m'a dit un jour, la journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il est passé où le pain? Y a plus de pain? Moi, mon frère, un boulanger m'a dit un jour que le pain chaud appartient à ceux qui se lèvent encore plus tôt. Ah ouais, t'as tout mangé en fait. M'en fous, je fais du fifiri. Dani et Henri, mon frère et moi, on souhaiterait monter une boulangerie. Alors, comment ne pas se prendre un takedown et pouvoir monter en neige avec succès? Ou encore, comment rester debout sur le tatami de ma cuisine pour ne pas se laisser rouler dans la farine du découragement. Au-delà des jeux de mots, la question c'est finalement, comment trouver le courage de garder toujours la tête haute? Peut-être une source de motivation pour toi, Dani, par exemple. Comment tu fais pour toujours rester concentré, rester au top? Écoute, je sais qu'une journée passée, c'est une journée pleine de choses. Voilà, il faut que je remplisse les journées de choses intéressantes, de choses positives. Et plus je vais, et plus il faut que je fasse. Ma source d'inspiration, c'est beaucoup de choses. Voilà. C'est beaucoup de choses. Ma source d'inspiration, c'est tout ce qui t'entoure finalement. C'est tout ce qui m'entoure, ma famille, mes clients, mes employés, ma passion pour l'aviation, la musique aussi. C'est vraiment plein de choses. Les livres, hein, maintenant, je lis beaucoup plus qu'avant. Il y a des mentors qui sont intéressants. Le développement personnel. Je me rapproche beaucoup plus vers les gens que je ne connais pas. Tu vois, donc là, c'est vraiment intéressant. La découverte du monde, en fait. Hein, de l'inconnu aussi. De l'inconnu, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, Henri, quand on parle de développement personnel, de se mettre un petit peu en danger parfois? Bien sûr, ouais, c'est exactement ça. C'est comme dans le sport de combat que je fais. Hein. Tu es toujours obligé de te mettre en danger tous les jours. Tu es obligé d'être discipliné. Il faut de la discipline, de la rigueur. Et surtout, la petite touche au-dessus du gâteau.
La petite cerise au-dessus, c'est le mental. Hein. Il faut persévérer, il faut aller jusqu'au bout. Même s'il y a des jours où tu te dis hey, pourquoi je vais m'entraîner? Je me suis déjà entraîné hier, à moitié. Pourquoi je vais m'entraîner aujourd'hui? C'est bon, je peux me reposer. Et ces jours-là, ben, c'est les jours où il faut justement... Non. Et quelle est la réponse justement à cette question? Pourquoi m'entraîner aujourd'hui alors que je me suis entraînée déjà? Parce que si tu n'as pas répété... C'est Bruce Lee qui le dit, si tu n'as pas répété 1000 fois, c'est pas bon. Non, mille fois et 1002 fois. Voilà, et il faut le faire. Il faut, infini, en fait. Voilà, il faut... Si tu es bon à quelque chose, tu passes par la discipline. Hein. Il faut être discipliné. Si tu veux réussir, ben, il faut aller chercher. Et tout se passe dans le mental. Encore une fois, comme on revient avec Dani, hein, le mental, la persévérance. Et surtout ne jamais abandonner, hein, même dans les moments durs. C'est là où il faut être fort. Et être sensible aussi, comme le disait Dani, à ce qui nous entoure. Ça me fait venir à ce statut que tu as aussi, en tout cas cette place que tu as dans la vie associative, Dani. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie d'aider. Je sais qu'en donnant, en prenant l'habitude d'être positif, en prenant l'habitude d'aller chercher, d'avoir un bon cœur en fait. Hein. Ça, je l'ai appris avec le temps. Plus tu es bon avec les gens, sans forcément attendre quelque chose en retour, et ben forcément ça vient sans que tu le demandes. Et la vie associative, j'ai connu ça moi quand j'étais dans mon aéroclub en région parisienne, qui s'appelle les ailerons d'Anguin-Moissel, où on m'a transmis cette chose-là. Des gens bénévoles m'ont donné beaucoup de leur temps et j'ai envie de rendre ça à d'autres personnes. Voilà. J'ai gagné beaucoup avec ces gens-là qui m'ont donné de leur temps et j'ai envie de faire la même chose. Voilà. La vie associative pour moi c'est une place importante dans ma vie. Rappelle-nous juste du coup dans quelle association, de quelle association tu fais partie? Alors écoute, je fais partie de l'association Promenade de Nice dont je suis le président. La Promenade de Nice c'est l'association des commerçants du quartier de la Promenade de Nice entre Vaima et Faretoni. Donc l'intérêt c'est de fédérer un petit peu tous les commerçants autour de Patachou et de faire des animations et de ramener tous ces gens là voilà, pour faire venir les gens à Papeete. Voilà. Et en plus de ça, je suis aussi dans le bureau de Papeete Centre-Ville. Voilà, c'est PCV, donc en collaboration avec la CCISM et la ville de Papeete. Comme j'aime beaucoup cette ville, et je sais qu'il y a encore plein de choses à faire. Je fais partie de ces gens-là qui sont bénévoles pour animer cette ville, faire en sorte de vraiment que les gens viennent en ville et ensuite qu'ils viennent dans le quartier. Et une fois qu'ils sont dans le quartier, qu'ils ne manquent pas Patachou. Qu'ils ne manquent pas Patachou, voilà. Donc il y a forcément un intérêt pour Patachou, mais aussi ça m'apporte beaucoup de rencontres. Voilà, j'ai construit un réseau incroyable, j'ai fait des rencontres extraordinaire grâce à cette vie associative et ça m'apporte beaucoup. Alors les amis, on va passer à une autre tradition dans l'émission Maïté Show. Je sais que vous adorez ça, c'est le cadeau. C'est Dani qui a un cadeau à nous offrir aujourd'hui, en tout cas à l'un de nos internautes. Quel est ce cadeau, Dani? Alors les amis, je vous offre un petit déjeuner une fois par semaine pendant 1 an. Vous serez mon client VIP. Voilà, un petit déjeuner offert par Patachou. Une fois dans la semaine, vous venez quand vous voulez pendant 1 an. Voilà, c'est le cadeau que je peux faire. Et ça me fait d'ailleurs plaisir de donner ce cadeau-là à celui qui va gagner ou celle qui va gagner ce joli cadeau. Voilà. Great, alors pour gagner ce cadeau les amis, eh bien c'est simple, il faut rester connecté à la page Maïté Tahiti et donc liker, commenter et partager un maximum cette vidéo s'il vous plaît pour encourager un maximum de personnes à pouvoir peut-être gagner ce cadeau exceptionnel. Alors on arrive à la fin de cette émission et puis avant de nous dire Nana, j'ai envie de te laisser le mot de la fin Dani. J'aimerais que tu nous laisses comme ça une trace dans l'émission, une citation, une phrase qui t'inspire le plus, une phrase qui t'inspire profondément, que ce soit et dans le travail et dans la vie de famille. Bah écoute, pour conclure, il faut rêver, voilà. Les rêves sont accessibles, ils sont gratuits. Il faut se mettre des objectifs très très hauts pour essayer d'atteindre, pas au moins, c'est vraiment essayer, c'est même pas essayer, c'est d'aller chercher cet objectif. Et
Je pense que tout le monde peut arriver à faire beaucoup de choses. C'est vraiment que dans la tête. Il suffit de travailler un petit peu. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de talent, beaucoup d'aptitude. Voilà. C'est ça que je voudrais laisser. Je suis arrivé à faire quelque chose, j'ai envie, j'ai des objectifs, j'ai encore des choses à faire sur cette terre. Je suis déjà ici en Polynésie, c'est déjà un rêve que j'ai réalisé. Voilà. Voilà, on peut le faire. Voilà, tout le monde peut le faire. Voilà, j'ai envie de partager ça. C'est possible. Faites-le. Je vous encourage tous. C'est vraiment possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il suffit de le vouloir. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ce partage tellement riche. Merci les amis de nous rester aussi fidèles. Merci pour tous vos commentaires qui nous aident toujours à faire de mieux en mieux. Retenez une chose, soyez positifs et restez vous-même. Soyez authentiques. Parhei et yaura utog. C'est bon, t'es dedans? Ok, allez, 1, 2, 3.